Gendarme, puissant seigneur, le clavier de votre alarme ressemble à ceci. Ne cherchez plus, c'est très probablement une Kia Bentel. Vous voyez, mon collègue a été très prévenant, il a pensé au voleur, il a précisé quel était le code en service dans l'alarme. C'est 1, 2, 3, 4, chic. Nous allons donc pouvoir mettre l'installation en route. C'est très simple. Vous entendez le petit bip? Ça veut dire que l'installation est en train de se mettre en route. Voilà, vous remarquez que le voyant rouge du dessus, celui qui représente un petit œil, est allumé fixe, l'installation est en service. Quand je rentre chez moi, vous entendez? L'installation fait bip bip. Je tape mon code, je pousse sur la touche off, le petit voyant rouge s'éteint, et voilà, l'installation est arrêtée. Ça, c'est très bien. Nous allons maintenant passer aux situations un peu plus complexes. Aïe aïe aïe, je n'ai pas été assez vite. Fais le code puis off. Oui, l'installation s'est arrêtée, mais nous avons le petit voyant ici qui clignote. Aïe aïe aïe. Et il est indiqué poterne. Ça veut dire que je suis entré par la poterne, mais que je n'ai pas été assez vite. L'installation s'est arrêtée, le voyant rouge est éteint, mais il y a un autre voyant rouge qui clignote. C'est parce que l'installation doit être remise à zéro. C'est destiné à garder en mémoire un événement pour le propriétaire. Par exemple, il est toujours possible de remettre l'installation en route. Vous voyez, le voyant rouge s'allume, mais le voyant rouge qui clignote continue à clignoter. J'arrête le système. Et le petit voyant rouge est toujours allumé en m'indiquant poterne. En fait, l'installation doit être remise à zéro. Un, 2, 3, 4, le code, Enter. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bienvenue, effacer mémoire d'alarme, encore Enter, opération OK. Je reviens à la position initiale, Escape. Maintenant que nous connaissons l'essentiel, nous allons nous intéresser de plus près aux différents éléments du clavier, qui nous permettent de faire des choses ou de recevoir des informations. Nous avons bien sûr le pavé numérique, équipé comme un ordinateur d'une touche Enter et d'une touche Escape. Ici, les 4 touches ABCD peuvent servir, en fonction des circonstances, à obtenir une fonction A ou B, ou à voyager dans le menu exactement comme les touches haut et bas d'un ordinateur. Et nous avons ici les 2 touches On et Off dont nous avons déjà parlé. Voici l'écran. Que voyons-nous? Nous voyons pour le moment que le système est armé. Nous voyons la date, l'heure. Les 4 lettres, ici en dessous, nous signifient que les 4 groupes du système, s'il a été programmé comme ça, sont tous armés. Nous pourrions avoir d'autres configurations. Par exemple, nous pourrions voir que tous les groupes sont désarmés. Nous avons ici toute une série de signes qui permettent de détecter des anomalies. Nous allons voir plus en détail de quoi il s'agit. Pour le moment, nous avons un voyant jaune qui est allumé.
Cela signifie qu'il y a un problème technique. Par exemple, une panne de courant. En règle générale, quand il y a une panne de courant, le système refuse de s'armer. Un autre problème peut surgir à l'armement. Nous voyons par exemple ici défiler le nom de 2 zones. Voilà, j'ai relevé le pont-levis, j'ai baissé la herse, l'installation est dans son état normal, elle peut donc être armée. Voir mémoire, c'est ce qui m'intéresse. Je pousse sur la touche Enter. Event 255, autrement dit événement 255, reset mémoire de groupe. C'est ce que je viens de faire. Vous remarquez ici que j'ai des petites flèches vers le haut et des petites flèches vers la gauche et vers la droite. On va regarder ce qui se passe. Ah, événement 254, événement 253, 252, code reconnu, 251 code reconnu. Je vais utiliser les autres flèches, gauche-droite. C'était moi, à 15h09 le 20 du 10. Effectivement, code reconnu. Je remonte encore dans le temps. Fin alarme de zone, désarmement en groupe. Ça, c'est quand j'ai désarmé le système. En fait, j'ai désarmé plusieurs groupes, code reconnu, alarme zone. Voilà ce qui m'intéresse. C'était au donjon à 15h07. Mais oui, la Belle au bois dormant se trouvait dans le donjon. Voilà la cause de mon problème. Donc, nous pourrions peut-être maintenant nous intéresser à armer le système sans armer le donjon. Nous allons donc voir une autre fonction. Exclusion, état des zones. Et nous allons passer en revue toutes les zones. Pont-levis, il n'y a pas de souci. Poterne, pas de souci. Salle des gardes, pas de souci. Donjon, elle est inclue. Elle est au repos. Off, elle est exclue. Enter. Je reviens à l'état normal. Le petit voyant jaune clignote pour nous signaler que les choses ne sont pas tout à fait normales. Effectivement, nous allons essayer de mettre le système en route. Il nous dit donjon exclu repos et nous avons ce petit signe, la petite flèche en coin. Enter. Et voilà. Le système se met en route, mais sans le donjon. Donc la Belle au bois dormant peut dormir tranquillement dans le donjon. Pour rétablir la zone, même manœuvre. Le code, le bouton Enter, le système nous dit bonjour. Exclusion état des zones. Pont-levis inclus. Herse inclus. Poterne inclus. Salle des gardes inclus. Donjon exclu. Je pousse sur On pour la remettre en service. Et je reviens à l'état du système. Le petit voyant jaune n'est plus allumé. Et donc, si maintenant je remets en service, tout se passe normalement. Bon, c'est très beau tout ça. Je vous ai montré comment on s'en sert avec mon code. Mais plusieurs autres personnes peuvent avoir accès au système. Imaginez la femme d'ouvrage. Vous vous rendez compte que cette pauvre dame va dans 8 ou 10 châteaux différents chaque semaine. Vous n'allez pas lui demander de retenir un code pour votre château, un autre code pour le château du voisin, un troisième code pour le château qui est en face de la rivière. Non, vous allez mettre son code. Imaginez tante Mao, qui a mauvaise mémoire,
Elle a déjà un code pour son propre château, elle va éventuellement mettre son code dans votre installation. Mais les codes peuvent être changés. Imaginons par exemple que vous vous brouillez à mort avec la tante Mao. Voilà ce qui va se passer. Je fais mon code et je retourne dans le menu. Programmation des codes. Code 01, 02, 03. Alors, je reconnais, ce n'est pas très facile. C'est pour ça qu'il est indispensable de tenir à jour une liste des codes en correspondance avec leur titulaire. Nous savons par exemple que Tante Mao possède le code numéro 2. Voilà, nous sommes ici au code numéro 2. On peut taper tout à fait un nouveau code pour Tante Mao. Enter. Et puis nous voyons apparaître le code suivant. Si nous ne voulons pas modifier le code suivant, nous poussons sur Escape pour revenir au menu et puis à la situation précédente.